nous allons voir le suivi et l'évaluation des compétences. L'évaluation est au cœur du tutorat. Les grilles d'évaluation permettent de mesurer précisément les progrès d'un nouvel employé en évaluant à la fois ses compétences techniques, telles que la gestion des réservations, outils informatiques, etc., et comportementales, telles que la communication, l'attitude, ainsi de suite. Une échelle de notation claire, de 1 à 5 par exemple, facilite l'évaluation et permet d'identifier les points forts et les axes d'amélioration. La deuxième étape pour suivre le progrès de votre apprenti est de planifier des entretiens de suivi réguliers. Ces entretiens sont un excellent moyen d'évaluer l'évolution des compétences et de discuter des prochaines étapes de la formation. Un entretien de suivi ne doit pas être un simple bilan de performance. C'est un moment privilégié pour échanger avec l'employé sur ses difficultés, ses réussites et ses attentes. C'est également l'occasion d'ajuster la formation en fonction des besoins spécifiques de l'employé. Lors de ces entretiens, écoutez attentivement ce que l'employé a à dire. Peut-être qu'il rencontre des difficultés dans certaines tâches où il a des suggestions sur la manière d'améliorer la formation. Cette communication bidirectionnelle renforce l'engagement et la confiance de l'employé. Voyons maintenant une étape importante qui est le feedback constructif. Ce feedback est un élément clé du suivi. Il doit être constructif, à la fois valorisant et orienté vers l'amélioration. Commencez par les points positifs, puis abordez les axes de progrès de manière claire et bienveillante en donnant des exemples concrets. Un feedback équilibré motive et guide l'employé dans son développement. Combiné à des règles d'évaluation et à des entretiens réguliers, elle assure une montée en compétences continue.